Les éléphants sont parmi les animaux les plus fascinants de la planète. Leur taille impressionnante, leur nature douce et leurs liens familiaux profonds les rendent vraiment spéciaux. Qu'ils soient observés dans la nature ou dans des parcs protégés, les éléphants suscitent toujours l'émerveillement. Mais aussi forts et intelligents soient-ils, même ces géants ont parfois besoin d'aide, surtout les plus jeunes. Et dans cette histoire, quelque chose de semblable s'est produit dans les vastes paysages ouverts du parc national des éléphants d'Ado, un endroit où les éléphants vivent en liberté, protégés du danger que représentent les braconniers. Ce parc, le troisième plus grand d'Afrique du Sud, abrite près de 600 éléphants et constitue un refuge sûr pour ces créatures incroyables. Et c'est très important, car les éléphants sont parmi les animaux les plus chassés par les braconniers. Environ 20 000 éléphants sont tués chaque année pour leur défense. Le parc national d'Ado est comme un bouclier protecteur pour les éléphants. Mais même dans un environnement protégé, la nature peut parfois prendre un tournant inattendu, et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un jour ordinaire au parc, et comme chaque jour, les gardes forestiers patrouillaient dans la région, surveillant un troupeau d'éléphants. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Les éléphants s'étaient rassemblés autour d'un point d'eau, poussant de forts barrissements et se déplaçant avec agitation. Il y avait un problème. En s'approchant, les rangers ont vu ce qui se passait, un éléphanteau était tombé dans le point d'eau et n'arrivait pas à en sortir. Le troupeau était clairement en détresse, tournant autour du bord et lançant des barrissements. Un éléphanteau, âgé de seulement quelques jours, est peut-être petit comparé aux adultes, mais il reste très lourd. Bien qu'ils deviennent parmi les plus grands animaux terrestres au monde, à la naissance, ils sont fragiles et instables. Ce petit avait probablement essayé de boire ou de jouer près du bord quand il a glissé et est tombé. À présent, il luttait pour remonter, ses petites pattes n'arrivant pas à grimper le mur de boue escarpé. Le troupeau observait, impuissant. Comme on le sait, les éléphants ont un lien familial très fort, et ils n'abandonnent jamais les leurs. Le troupeau faisait tout son possible pour l'aider. C'était une scène à la fois déchirante et extraordinaire. Les éléphants adultes utilisaient leurs trompes pour essayer de sortir le bébé. Certains projetaient de l'eau sur les parois boueuses pour les ramollir, tandis que d'autres tapaient du pied pour casser les bordures du trou. Ils travaillaient ensemble, refusant d'abandonner. Mais malgré tous leurs efforts, les parois étaient trop solides. Le bébé éléphant glissait, ses petites pattes s'enfonçant dans la boue. Il s'affaiblissait de minute en minute, et le troupeau devenait de plus en plus désespéré. Les rangers savaient qu'ils devaient intervenir. Mais ce ne serait pas facile. Les éléphants sont extrêmement protecteurs envers leurs petits. Lorsqu'un bébé est en danger, le troupeau forme rapidement un cercle serré autour de lui, bloquant toute menace potentielle. Cet instinct les aide à survivre dans la nature, mais rendait le sauvetage presque impossible. Si les rangers s'approchaient trop, les adultes pourraient les percevoir comme une menace et charger. Il fallait trouver un moyen d'aider sans effrayer le troupeau. Le temps pressait, et les rangers devaient agir rapidement. Ils décidèrent d'amener une pelleteuse, une grande machine de terrassement, pour creuser un passage permettant au bébé de remonter. Le plan était simple, briser le mur pour créer une pente douce. Cela semblait être la solution parfaite. Mais il y avait un gros problème. Dès que la machine s'approcha, les éléphants paniquèrent. Le bruit fort et l'apparence inhabituelle les effrayèrent. En voulant protéger le petit, ils le poussèrent accidentellement plus profondément dans l'eau. Les rangers comprirent que ce plan ne fonctionnait pas. Pour sauver le bébé, il fallait essayer autre chose. Mais cette nouvelle stratégie serait bien plus risquée, il fallait s'approcher davantage du troupeau effrayé. Ils décidèrent de tenter une manœuvre audacieuse, séparer le troupeau du bébé. Mais comment faire, alors que les adultes formaient un cercle protecteur autour de lui? C'est alors qu'un ranger proposa d'utiliser leur véhicule pour guider le troupeau au loin. Prudemment, ils avancèrent, essayant de créer de la distance. Mais dès que les éléphants comprirent qu'on les repoussait, ils résistèrent. Certains barrirent fort, d'autres frappèrent le sol, refusant de bouger.
Les Rangers savaient qu'un seul faux mouvement pouvait déclencher une charge. Après plusieurs minutes tendues, ils parvinrent enfin à créer suffisamment d'espace. 2 Rangers garaient rapidement leur véhicule entre le troupeau et le point d'eau, bloquant l'accès. C'était leur seule chance. Sans perdre une seconde, 2 Rangers sautèrent dans l'eau. L'éléphanteau, faible et épuisé, avait à peine la force de bouger. Le soulever ne serait pas facile, même jeune, un éléphant est extrêmement lourd. Un ranger se plaça derrière lui et poussa de toutes ses forces, tandis que l'autre le tirait d'en haut. Chaque seconde semblait interminable. Le petit glissait, ses pattes peinant à trouver appui. Une erreur, et il pouvait retomber dans l'eau. Mais ils ne renoncèrent pas. D'un dernier effort, ils parvinrent à hisser l'éléphanteau sur la terre ferme. Un immense soulagement se fit sentir, mais le sauvetage n'était pas encore terminé. Le petit était faible et instable. Ses pattes tremblaient de fatigue, et pendant un moment, on crut qu'il allait s'effondrer. Les Rangers savaient qu'ils devaient agir vite. Avec précaution, ils le soulevèrent et le placèrent à l'arrière de leur véhicule pour l'amener auprès de sa famille. Pendant tout le trajet, le troupeau barrit bruyamment, l'appelant avec anxiété. Dès qu'ils atteignirent un endroit sûr, les Rangers le déposèrent doucement au sol et reculèrent. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de courir vers sa mère, le bébé éléphant se tourna et suivit les Rangers. C'était comme s'il les considérait comme ses protecteurs et ne voulait pas les quitter. La scène était touchante, mais aussi dangereuse. Si les adultes le voyaient traîner avec les humains, ils pourraient croire qu'il était menacé et réagir violemment. Les Rangers devaient agir vite. L'un d'eux guida doucement le petit vers le troupeau. Dès que la mère le vit, elle poussa un appel profond et puissant. Les oreilles du bébé frémirent, et sans hésiter, il courut vers elle. Lorsqu'il l'atteignit enfin, elle entoura son petit de sa trompe, le serrant contre elle comme pour s'assurer qu'il était bien là. Le reste du troupeau se rassembla autour de lui, le touchant de leur trompe pour le saluer comme un membre retrouvé. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Les éléphants se tournèrent vers les Rangers et poussèrent une série de barrissements. Mais ce n'était ni un avertissement ni un signe de colère, c'était un remerciement. À leur manière, ils exprimaient leur gratitude envers les humains qui avaient sauvé l'un des leurs. Ce fut un moment rare et inoubliable, un rappel que les humains et les animaux partagent un lien qui dépasse les mots. Les Rangers restèrent là, émus. Des instants comme celui-ci justifiaient tous les risques et les efforts. Ils avaient sauvé une vie et les éléphants le savaient. Alors que le troupeau repartait lentement, le bébé éléphant resta près de sa mère, mais se retourna plusieurs fois pour regarder les Rangers. C'était comme s'il comprenait ce qui s'était passé et voulait dire un dernier merci avant de disparaître dans la nature. Au Parc national des éléphants d'Ado, chaque jour est un rappel que la nature et l'humanité peuvent s'unir pour protéger la vie, de manière parfois inattendue.